Bonjour les taureaux, bienvenue à tous. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. Je vous fais donc le taroscope, comme j'aime l'appeler, la guidance, si vous préférez, du mois de décembre 2024. Pour l'occasion, je vous fais une croix celtique. Je vais vous guider à travers le tirage dans quelques instants. J'aimerais vous demander bien sûr de liker la vidéo, de vous inscrire à la chaîne, de partager peut-être, de commenter. J'adore vous lire, j'adore apprendre à vous connaître. Donc, merci pour tous vos échanges. Ceux et celles qui sont intéressés par un tirage personnalisé, vous allez trouver mon courriel dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un petit mot, je vous dirai comment je procède et combien ça coûte. Donc, voyons voir pour vous, les taureaux, quel est le cœur de la question qui se présente à vous au mois de décembre? C'est le 7 de coupe. Vous avez beaucoup de choix. Vous avez l'embarras du choix, mais aussi peut-être que vous êtes indécis par rapport à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui potentiellement pourrait être réalisable versus des choses qui ne le sont absolument pas. Donc, avoir de la difficulté à départager le vrai du réel, de l'imaginaire. C'est intéressant parce que ça veut dire que vous êtes confus, vous avez le lapsus que j'ai fait est marrant parce que ça me fait penser que en ce moment, vous voyez les choses comme étant potentiellement toutes vraies, mais ce n'est pas le cas. Donc, voyons voir ce qui est en contre. C'est la papesse. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'invisible, qui sont dures à cerner, c'est très mystérieux. Donc, vous êtes vraiment dans une espèce de nuage ici de possibilités. C'est très excitant parce que vous êtes dans ce qu'on appelle un vide créatif, dans un sens où est-ce que à partir de rien, vous pouvez créer tout. Mais il y a un côté déstabilisant aussi à cette énergie. Vous avez l'impression de ne pas toucher à terre, de ne pas vous flotter dans un sens. Voyons voir la base du problème. C'est le page de bâton à l'envers. Peut-être que vous hésitez à commencer quelque chose de nouveau parce qu'il y a trop d'indécision, il y a trop de possibilités qui se présentent à vous. Il y a plusieurs façons de faire les choses, vous ne savez pas laquelle adopter. Tout ça est probablement vrai. On va regarder ce qui est au-dessus de vous, ce qui pourrait vous servir. C'est l'étoile. Vous pouvez donc vous fier à votre instinct ou à votre intuition, mais aussi, surtout avec la papesse, même si c'est en contre, ça reste que vous pouvez consulter les astres si vous êtes dans l'astrologie, les cartes, bien sûr, comme le tarot. Donc, regardez des vidéos, ça peut être une source ici d'inspiration. Ça peut être un guide pour vous, mais vous êtes aussi guidé, vous êtes protégé. Donc, je pense que pour ceux qui y croient, vous êtes entouré, on va dire, dans le 5D. Autrement, ce qui vous guide ici, c'est vos propres rêves. Donc, gardez même quand vous ne savez pas exactement où ça s'en va sur le 7 de coupe au mois de décembre, pensez à une chose en particulier, la chose qui vous plaît le plus, la chose qui vous attire le plus, celle que vous pensez qui potentiellement peut être la plus réalisable, la plus facilement réalisable. Même si c'est loin dans le temps, même si ça semble impossible, gardez ça en tête comme étant, ou dans votre cœur, je devrais dire, dans votre même troisième œil, votre œil intérieur. Gardez ça en tête dans l'imaginaire. Votre boussole intérieure est quand même... votre nord, il est fort ici. Vous pouvez vous y fier. Voyons voir le passé. Le 8 de bâton à l'envers. Une situation dans laquelle il n'y avait pas de mouvement. Un blocage dans les communications.
D'ailleurs, la base du problème aussi, 2 fois plutôt qu'une, vous avez un manque d'échange avec quelqu'un peut-être, ou dans une situation, il n'y a pas la bonne information qui circule. Voyons voir le futur proche. Le 7 d'épée. Il y a une situation qui vous glisse des mains. Pourquoi? Je vais clarifier le 7 d'épée. Il y a beaucoup de choses cachées avec la grande prêtresse en contre. Et le 7 d'épée ici dans le futur proche. Il y a quand même l'impression que vous ne pouvez pas et vous ne pourrez pas réaliser tous vos rêves, toutes les options qui se présentent à vous. Vous ne pouvez pas emprunter toutes les avenues en même temps. Donc, vous allez être obligé de, peut-être, sans le dire, et je fais exprès parce que de dire sans le dire, parce que justement, il y a un blocage au niveau de la communication. On l'avait établi. Mais je pense que vous agissez d'une manière qui est détournée dans un sens. Vous ne rendez de compte à personne, autrement dit. Mais je veux clarifier ce 7 d'épée. Le 6 de bâton est à l'envers. Vous faites les choses en catimini, vous ne voulez pas être perçu. Vous ne voulez pas qu'on découvre ce que vous faites. Vous êtes absolument... vous faites tout pour pas que ça se sache par le grand public. Si on peut s'exprimer ainsi, je ne connais pas votre situation, je ne sais pas exactement comment ça se traduit pour vous. Ici, votre attitude, c'est le chevalier de coupe. Vous offrez quelque chose. Je pense que vous avez... Moi, je vois ça comme un tirage par rapport à quelque chose que vous faites. Je ne vois pas vraiment que c'est une situation en amour. Ça, c'est à mes yeux, à moi. J'ai plutôt l'impression que c'est une situation par rapport à quelque chose sur laquelle vous travaillez, un rêve que vous voulez réaliser, un projet que vous avez, une entreprise, peu importe ce que c'est, une aventure même. Vous êtes très cachotier, il y a quelque chose que vous faites, c'est par rapport à présenter. Je pense que vous offrez quelque chose, en particulier un produit, un service. Mais il y a beaucoup de vous-même que vous y mettez. Vous le faites avec beaucoup de soin, avec beaucoup d'attention aussi. Vous aimez ce que vous faites aussi. Ça, c'est très important. Vous protégez votre projet. C'est comme ça que je l'interprète sur le 7 d'épée et le 6 de bâton à l'envers. Voyons voir l'entourage. Le 10 d'épée à l'envers. Vous ne voulez surtout pas rencontrer une situation qui serait douloureuse. Je fais exprès de dire rencontrer parce que c'est comme si autour de vous, il y a des situations où les gens ont eux-mêmes des échecs dans un sens ou des situations qui se terminent pour eux. C'est pas vous, vous êtes sur l'élaboration de quelque chose, vous êtes en pleine projection de quelque chose. Vous protégez vos idées, à mon avis. Vous voulez absolument pas qu'on vous trahisse non plus sur le 10 d'épée à l'envers. Surtout que votre entourage vous trahisse. Vous ne voulez pas vous faire voler vos idées, comme je disais. Mais vous êtes très cachotier vous-même. Surtout que vous êtes à l'étape de vraiment créer quelque chose qui est vraiment personnel à vous. C'est important sur l'étoile. Je pense que ça vous importe particulièrement.
Et je pense que c'est vraiment quelque chose que vous avez longtemps mûri, mais longtemps souhaité aussi. Donc, vous n'êtes vraiment pas en train de jouer du tout avec le feu ici, entre guillemets. Je ne vais pas garder ces cartes-ci, mais le hiérophant est sorti à l'envers. Ça me parle du fait que vous faites attention à comment les autres perçoivent ce que vous faites. Comment ils le jugent et quel genre de... En quoi c'est différent, en quoi ce que vous faites est anorthodoxe et va peut-être vraiment nouveau, pionnier par rapport à ce qui est déjà fait. Voyons voir ce que vous craignez ou ce que vous redoutez. Vous redoutez l'inactivité, mais vous redoutez aussi d'être drainé mentalement. Vous ne voulez pas vous arrêter, ça c'est une autre chose. Vous n'avez pas l'intention d'arrêter. Vous voulez absolument que ce projet voit le jour. Mais ça reste que c'est quelque chose qui est encore loin de vous sur l'étoile. C'est quelque chose qui va prendre du temps. Une autre chose, c'est que vous vous sentez vulnérable parce que sur le 4 d'épée, vous êtes en pleine cogitation ici. Vous rêvez des fois parce que vous pouvez être en train de dormir beaucoup. Sur le 4 d'épée ici, peut-être que vous avez ou bien une surcharge mentale ou alors je ne suis pas vraiment certaine. Outre les choses que j'ai déjà dites. Mais vous redoutez un peu l'immobilité, tout comme la nervosité. C'est un mélange des deux. Peut-être que c'est quand vous êtes immobile, ça vous rend nerveux, en d'autres termes. Mais c'est comme un passage obligé, parce que comme je vous dis, vous êtes en pleine élaboration de quelque chose. Donc, je ne vous sens pas nécessairement dans l'action. Il y a quelque chose qui vous pèse quand même. En tout cas, c'est un passage obligé à mes yeux pour atteindre cette autre rive qui est la réalisation de vos rêves. Voyons voir comment ça se passe. Ah, je ne l'ai pas senti celle-là. Je veux rebrasser. C'est pas venu automatique. Voilà. La roue de fortune, je suis bien contente d'avoir brassé plus. Vous allez avoir beaucoup de succès dans quelque chose qui s'en vient, vous allez voir du changement positif dans une situation. Donc, vous allez pouvoir aussi agir. C'est ça qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Sur la roue de fortune, ça bouge. J'ai aussi l'impression que c'est la cogitation ici, le fait que vos idées sont en pleine expansion, sont en pleine... c'est comme une délibération ici. Mais il y a beaucoup de contemplation. Il manquait l'action. On voit l'action ici. Ça vient... Disons que la majorité du mois, vous êtes en train de créer quelque chose au plus profond de vous-même, dans le plus grand silence, dans le plus grand secret. Vous protégez vos idées, vous ne communiquez absolument rien de rien à personne. Vous avez aussi appris dans le passé à ne pas dire, vous avez appris à bloquer la communication sciemment parce que vous ne voulez pas avoir de situation où est-ce que vous êtes trahi sur le 10 d'épée à l'envers dans l'entourage, par l'entourage. Mais vous allez voir du changement favorable pour vous dès la fin de l'année, surtout en début 2025 ou en 2025. C'est très encourageant par rapport à quelque chose que vous aimez faire sur le chevalier de coupe, quelque chose que vous voulez offrir. Je pense que vous voulez l'offrir au public avec l'étoile. C'est quelque chose que vous voulez mettre
que vous voulez rendre visible à tous, qu'on puisse admirer ce que vous faites, ce que vous avez fait, ce que vous accomplissez. Ici, ça dit « Freedom is yours », la liberté est la vôtre. Donc, je pense que vous avez besoin de savoir que vous avez toute la liberté de créer ce que vous voulez. C'est comme ça que je l'interprète. Je vais vous tirer un autre oracle. Regardez, je vous parlais de nervosité, de fébrilité. En tout cas, c'est le conflit mental ici. C'est ce que je pense que ce que vous craignez ici sur le 4 d'épée à l'envers. Et vous craignez et vous ne voulez pas, bien sûr, de conflit avec l'entourage. Ça reste une autre chose qui est possible. Je vous tire un dernier oracle. Les cartes veulent vraiment sortir pour vous. De petits luxes, attirez le luxe dans votre vie. Donc, peut-être que vous créez quelque chose qui est luxueux. Peut-être que vous créez quelque chose de très beau d'ailleurs avec l'étoile. On peut penser que c'est brillant. Peu importe ce que ça veut dire. Ça peut être métaphorique, bien sûr. En tout cas, il y a du changement pour la toute fin de l'année. Vous êtes en plein... Même si c'est conflit mental ici, je veux que vous voyez que c'est vraiment votre imagination. C'est le fait que vous soyez... Alors, il y a quand même une caution, un mini avertissement de ne pas rester trop dans le... Juste, on va dire... quand vous êtes hésitant parce qu'il y a, comme je parlais, de ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que je peux vraiment faire, qu'est-ce qui est réalisable, qu'est-ce qui est... Vous avez une forme de confusion mentale qui pourrait vous retarder. Vous êtes dans un peu cette équation en décembre. Vous restez dans un... Vous êtes quand même dans un nuage de possibilités ici. Donc, parfois, c'est hyper stimulant, hyper... agréable sur le chevalier de coupe. Ça, c'est votre attitude par rapport à tout ça. Mais à d'autres moments, vous craignez donc de rêver pour rêver et que ça ne donne rien, que vous soyez dans l'immobilité, donc juste en train d'imaginer, mais sans être capable de concrétiser. Donc, faites attention à ça. Je pense qu'en décembre, ce n'est pas le temps d'agir comme tel. L'action viendra, comme je vous dis, en 2025, dès le début de l'année prochaine. Donc voilà, c'est ça le message. J'espère que quelque chose résonne pour vous, même si c'est symbolique. Merci de liker la vidéo si c'est le cas. Merci de me dire en quoi ça résonne. J'adore vous lire. Je vous répète que mon courriel est disponible dans la boîte de description pour ceux qui veulent un tirage. Merci beaucoup. À bientôt.